pirogue et puis machine. C'est qu'on pas gérer tous les temps là. Un temps difficile, un moment de grande difficulté dans le vécu quotidien des habitants de la commune de Bono. La crue, une période pendant laquelle le niveau d'eau monte du fait d'abondantes pluies. On m'appelle Aïbalon Florent Bono Ariton Pondi. Okay. Si l'eau arrive, ça garde nous tous et nous renvoie sur les autres. Dans le plateau. Oui, le plateau. Et on va ailleurs quoi. Pour chercher là on va dormir et après tout, si l'eau retourne, on revient dans notre maison pour rester dedans. Si ça commence encore, on va encore sortir pour aller chercher les maisons ailleurs et dormir dedans. Si il peut nous aider un peu dans cette temps de frio là, c'est bon. Puisqu'on a eu le problème de aide. Quel genre d'aide? Aide de maison ou soit aide de terrain ailleurs, pas là où il y a l'eau. Et on va dormir dedans si l'eau arrive. Et si ça retourne, on peut encore retourner dans notre maison pour faire notre travail qu'on fait pour trouver à manger. On a eu besoin de pirogues, machines, les habits qu'on va porter dans l'eau. Puisque si on porte et on met les pieds dedans, tous les habits se mouiller quoi. Et on revient encore changer un autre. Si on fait ça, si tu rentres dans l'eau 3 fois par jour et tu changes les habits, tout se garde et on met ça à part. On attend les soleils pour se mouiller d'abord avant qu'on porte. Voilà une situation qui chaque année s'impose aux habitants des villages inondés, des maisons abandonnées et des sinistrés dans le dilemme. Noi disono Jacqueline bozon Bono Ariton de tokolo de gbona mi eyan de pepe ya ne mi je to de me mi no no flendi to tin din bo ho me de le ho Tout de temps. Bono Ariton mo do polo we asan gbosa pe lo ko sa ayogo me susu hondi bo je age de ne vida ali pa wi no do de pa simbo nko wi ebro bo no gbo mo mo lo me do to ya maison we lo gbe ne gan le ka bo mi bo vi mi bo kan I ka de se do mi dudu lo su e so no ya son na mi o vilaine we ko me na be din de ze vilaine na be gbon yo su ma so yun to lo ne ka de mo ne ohun de gan so fo yiye be na be ye na iwe ko me na ma so do ne to gan le don ne bo flin mi bo vi mi no viele bo ma won ji mi wo Nous de dijo de to sin côté o esin din. Yo pole de to lo fon de to lo be din egbe to susu tin boku to. On sou me de le me de ran do agban bo no je apa dan. Bo ko no su egbe to no ku to. So apa lo don din ho de don le de so yin ho a. Bo me bi se gbo wo re alu eme. So de me to gan le na do to gan mi ton be na gwa lo na mi gbon to lo pa pe gbon. Mi na mo ten mo duru po nu po e. Mi na do ne do ene gwa lo na mi. Lo de mi de to lo ji die e manyon. We ho me vi mi ton le susu no ya pa don mo we ho me. To lo ne ka lo e ji ne. Ne kana yi we ho me gbon re hun de na han osu me ti mo na ya pa don na le problème we. À la mairie de Bono, les responsables communaux partagent les peines des populations. Une nébuleuse situation qui affecte donc. L'administration communale vraiment n'est pas du tout restée en marge de cette situation. Et en amont et en aval, il y a des dispositions que nous avons prévues, mettre en œuvre. Et déjà un mois en avant pour que la situation ne commence, il y a des sensibilisations que nous avons eu à mener, des communiqués radio que nous avons fait passer au niveau de la radio de la vallée, la voix de la vallée, pour sensibiliser nos populations sur des comportements à ne pas adopter en cette période de crue. Et outre tout cela, juste après, avec l'arrivée de cette situation,
Je crois que nous avons toujours intensifié cette sensibilisation auprès de nos populations. Nous avons mis à leur disposition, et comment dit-on, il y a d'abord la plateforme que nous avons mise en place, activée. Nous avons essayé d'activer la plateforme communale de réduction des risques. Et cette plateforme a tenu plusieurs séances afin de définir, un tant soit peu, tout ce qu'il faut mener vraiment pour amener nos populations, éviter surtout le pire pendant cette situation. Et après cela aussi, il y a le déploiement des pères éducateurs que nous avons fait au niveau de nos communautés pour aller, ces pères éducateurs seront davantage proches des populations. Ils seront avec eux de façon permanente pour vraiment les bonnes pratiques à adopter, leur enseigner cela pour que ça puisse, nous puissions vraiment arriver à contenir cette situation pour ne pas en arriver à des situations de dérive. Et je crois qu'en dehors de cela, il y a aussi rapidement, nous avons essayé de faire une évaluation, on a essayé de faire une évaluation rapide des dégâts qui continue pour le moment, et une fois fini que nous allons essayer de transmettre à qui de droit pour qu'on puisse vraiment venir en appui à ces populations qui seront déclarées sinistrées. Et il y a aussi la création en fait des centres d'accueil qui est en vue. Nous sommes en train de travailler à cela pour que ces centres d'accueil soient vraiment installés et avec le minimum qu'il faut, parce que c'est surtout ça. Et la création de ces centres, il ne s'agit pas de créer vraiment et laisser pour compte. Je crois qu'avec l'appui des autorités et autres, parce que de temps en temps, l'information, nous remontons au stade d'information pour que nous puissions avoir l'assistance des autorités pour nous permettre en fait d'arriver à contenir cette crue-là. Voilà un peu ce que je peux dire de façon ramassée sur les quelques dispositions que l'administration communale est en train de prendre vraiment pour la période. Et à cet effet, c'est aussi l'occasion de lancer aussi un appel à des bonnes volontés pour nous venir aussi en aide. Parce que les dégâts, il y en a tellement, parce qu'on va pas, il y en a. L'eau, surtout cette année, vous avez constaté avec les pluies, il y a eu tellement de pluie rapidement avec la montée. Je crois qu'on a eu beaucoup de dégâts, et avec l'appui des uns et des autres, je crois que nos populations pourront dans une certaine mesure arriver vraiment à les satisfaire dans une certaine mesure. Je crois que c'est déjà l'essentiel. L'administration communale quand même reste disponible et nous menons beaucoup d'actions, il faut le dire. La sensibilisation, je crois que c'est la première des choses. C'est la première des choses, et nous avons commencé cette sensibilisation bien avant que cette situation ne commence. Et je crois que avec nos populations, nous arrivons quand même, c'est des populations très réceptives aussi, et elles sont quand même en train de comprendre en fait la situation et les mesures barrières, tout ça là. Je crois qu'elles sont en train d'internaliser cela, et que nous sommes quand même en train, dans une certaine mesure, de limiter tous les risques. Le conseil communal, dans un élan préventif, a pris des dispositions pour éviter le pire. Il y a des barques que nous avons mis à leur disposition qui vont leur permettre de faire leur déplacement. Ce sont des barques qui font propre de la commune, qui ont été mises à la disposition de cette population. Je crois que, toujours pour faciliter en fait, essayer quand même toujours de contenir cette situation qui n'est pas bon. C'est vrai, c'est une situation cyclique et ça vient chaque année. Nous essayons quand même de gérer cela. 26 villages déjà sous l'eau dans la commune de Bono. La situation est alarmante. Le niveau d'eau déjà dit orange peut passer à tout moment au rouge selon les alertes lancées. Au total, nous avons près de 26 villages qui sont actuellement inondés sur les 34 que compte en fait la commune de Bono. Néanmoins, nous maintenons le cap, la sensibilisation avec les pères éducateurs qui sont à côté de ces populations. Je crois que nous sommes quand même dans une certaine mesure en train d'éviter quand même le pire. Au niveau de la plateforme nationale déjà, et la commune de Bono est classée, c'est-à-dire c'est à l'orange. C'est à l'orange, et je crois que nous sommes quand même en train de travailler avec les autorités aussi pour voir quand même comment on puisse vraiment contenir cette situation, pour qu'il n'y ait vraiment pas de dérive, parce que nos populations, c'est ce que nous avons de plus cher. Si ces populations se retrouvent vraiment en bonne santé, je crois que ça y va de l'intérêt
la commune de l'administration. Pendant qu'ailleurs, des élèves sont pressés de retourner dans les écoles, ici à Bonou, eux, bien sûr les élèves, sont tristes. Et pourquoi? Vous imaginez donc comment aller? Et pourquoi? Vous imaginez comment accéder à leur lieu éducatif? Une situation qui demande l'attention des autorités au haut niveau à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. La situation de l'eau dans la commune de Bonou est critique. L'eau est source de vie, dit-on souvent, mais quand elle se fâche, elle devient source de mort.